Focalise en fait sur 3 pays, le Niger, le Mali, le Tchad, sont eux qui souffrent le plus. Oui, en effet, le Mali a déclaré vendredi l'état de catastrophe nationale pour mobiliser des moyens afin de venir en aide aux sinistrés. Ils sont plus de 47 000 dans le pays, 30 morts ont été rapportés. Au Niger, le bilan est encore plus lourd, il y a 217 morts et 350 000 sinistrés. Et au Tchad, au moins 54 morts. Mais la région qui a été touchée est assez reculée dans l'extrême nord. Il est assez difficile d'avoir des informations dans les conditions actuelles. On va rejoindre justement notre correspondant dans la région, Serge Daniel, pour en savoir plus. Serge, quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur ces inondations ? Alors, c'est quand même la catastrophe naturelle qui a été décrétée. Vous savez, le Mali a débloqué 4 milliards de francs CFA pour essayer de faire face à l'urgence, mais c'est pas du tout évident. Dans plusieurs quartiers de Bamako, les gens sont sans abri. Au centre, dans une localité qu'on appelle par exemple Bla, vous avez l'eau qui vient quasiment à la hanche. C'est une désolation totale. C'est la même chose au Niger. Et non seulement à Niamey, mais dans des quartiers de Niamey, mais également à l'intérieur. Vous l'avez dit, au Tchad, c'est également le désastre. Il y a une localité du nord qu'on n'arrive pas à accéder à cette localité. C'est également le désastre total dans ces 3 pays, dans les localités de ces 3 pays. C'est malheureusement pas la première fois que la région, Serge, est touchée par ce type d'événements climatiques extrêmes. Ah non, ce n'est pas la première fois. Ça fait plusieurs fois. C'était cyclique, on dirait. Puis vous prenez par exemple au Niger en 2022, il y avait déjà des intempéries qui ont causé la mort de plusieurs personnes, des milliers de déplacés. C'était la même chose au Mali, par exemple, il y a une dizaine d'années. Au Tchad également, ce sont des pays sahéliens qui, par définition, ont besoin de l'eau, mais quand il y a trop d'eau, ça cause énormément de dégâts. Ce n'est pas la première fois. Merci beaucoup, Serge. Voilà, Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Comment expliquer, Audrey, l'ampleur de ces inondations ? Alors, vous vous doutez bien que je vais vous parler de changement climatique, mais je vais quand même développer parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. L'agence météorologique tchadienne a expliqué que des pluies torrentielles se sont abattues sur la région de Tibesti dans le nord du Tchad, une région désertique qui, d'ordinaire, ne reçoit même pas 200 mm de précipitations par an. C'est donc tout à fait inhabituel. On est sur une saison des pluies anormalement humide qui a débuté en juin. Et là, on arrive à un seuil dramatique parce que les sols sont saturés en eau par plus d'un mois de pluie continue. Et il continue de pleuvoir. Il pleut encore aujourd'hui sur Niamey. C'est donc la recette parfaite pour avoir des crues un peu partout. Les scientifiques ont constaté une augmentation des précipitations extrêmes depuis plusieurs années sur la région sahélienne. Ces événements, ils sont de plus en plus rapprochés. Vous entendiez à l'instant Serge Daniel qui parlait de 2022. Donc c'est un an sur 2, là on est pratiquement à chaque saison sur une catastrophe. Alors pourquoi est-ce que ça s'accélère ? Eh bien, regardez cette étude qui date de 2017. Depuis les années 80, des scientifiques français et britanniques ont constaté un triplement de la fréquence des pluies extrêmes dans la région. La faute, selon eux, au Sahara. Eh bien, en se réchauffant, ce désert influence la circulation atmosphérique au-dessus de lui et aux alentours. Cette augmentation de la température, pour l'instant de quelques dixièmes de degrés, intensifie les cisaillements du vent. Les différences de température intensifient les cisaillements du vent, ce qui crée les conditions favorables à la formation d'orages très puissants. Or, sur la bande sahélienne, de juillet à septembre, des orages se combinent les uns aux autres pour former un complexe orageux qui va entraîner des pluies torrentielles. Et ça, depuis toujours. Le changement climatique n'y est pour rien. Ce système orageux, il est propre au Sahel. On appelle ça des systèmes convectifs de mésoéchelle, si ça vous intéresse. C'est à cet endroit de la planète, au Sahel, qu'ils sont les plus puissants, ces phénomènes, et qui vont donc augmenter en intensité et en précipitation à mesure que le Sahara va se réchauffer. Les climatologues travaillent actuellement à prédire leur évolution pour aider justement les pays sahéliens à prévoir et à s'adapter à ces phénomènes en augmentation.